Le Grand Matin Sud Radio, 8h-10h, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est à 8h15, c'est à la une. Comment travaillent les enquêteurs pour déterminer l'origine des incendies? Depuis le début de l'été, les feux se multiplient. Dans l'Aude, l'incendie a finalement été fixé. C'était le cas depuis hier soir. Il a parcouru au total 2100 hectares. Colonel Francis David, bonjour. Bonjour Benjamin. Commandant du groupement de gendarmerie de l'Aude, un grand merci d'être avec nous ce matin. Je disais le feu qui est tout juste fixé, ça veut dire qu'il ne progresse plus mais qu'il continue de brûler. L'enquête a été confiée, colonel, à la brigade de recherche de Narbonne. Les investigations ont-elles déjà commencé sur place ? Alors les investigations, en fait, dès le début de l'incendie, les gendarmes sont mobilisés. Donc d'abord en concours de nos camarades pompiers et sous l'autorité du préfet pour la mise en sécurité des axes, la mise en sécurité des populations. Donc on y contribue. Et il existe depuis 2020 sur le département de l'Aude une cellule de recherche des causes de l'incendie qui est composée de trois types de participants: un agent de l'Office national des forêts de l'Aude, un sapeur-pompier de l'Aude et un gendarme de l'Aude, qui est généralement un technicien en investigation criminelle. Et dès le début de l'incendie, ils sont saisis pour identifier le lieu de départ de l'incendie et permettre de comprendre par où il est parti et éventuellement identifier la cause et l'origine qui peut être utile pour l'évolution de l'action des pompiers sur le terrain. Donc ça, c'est le premier élément. Ça s'est engagé dès le départ. Ça, c'est quelque chose qui se fait en lien avec les pompiers et donc l'ONF. Ouais. Et assez rapidement, pour le coup, sur l'incendie en question, le procureur de la République de Narbonne a saisi la brigade de recherche de gendarmerie de Narbonne, effectivement. Et dans ce cadre, le technicien d'investigation criminelle est allé sur les lieux de départ, le lieu de départ supposé, et a traité cet endroit-là comme une scène d'infraction, une scène de crime, au même titre que n'importe quelle autre scène de crime. Il opère des prélèvements sur le terrain, des prélèvements de terre, des prélèvements d'indices qui seraient éventuellement présents, la présence éventuellement de mégots, la présence éventuellement de bidons avec des produits accélérants pour les incendies. Ouais. Et là, en l'occurrence, on a même un chien qui est spécialisé dans la recherche d'hydrocarbures qui a été engagé. Et le procureur de la République a nommé aussi, a désigné un expert pour nous aider à comprendre comment le feu a démarré et essayer de déterminer si l'origine... De quelle nature est l'origine du feu? Est-ce qu'elle est liée aux conditions climatiques? Est-ce qu'elle est liée à une action humaine, qui soit volontaire ou involontaire? Voilà. Et on en est à cette phase-là de recherche d'indices et de collecte d'indices sur le terrain. Ça veut dire, colonel, que vous savez aujourd'hui à quel endroit précisément est parti cet incendie? Oui, donc ça a été déterminé en lien avec les pompiers. Donc d'ailleurs sur l'ensemble des cartes qui peuvent être projetées par les pompiers quand ils font leur point presse, vous avez la manière dont le feu progresse et forcément vous avez le lieu de départ de l'incendie qui est déterminé et donc il est déterminé comme je l'expliquais avec une cellule qui permet dès le départ avec un agent de l'Office national des forêts, lui qui connaît la forêt, qui connaît la nature de la végétation qui est présente, le pompier qui connaît la manière dont le feu va se déplacer et le gendarme qui lui est présent dès le début pour avoir un œil un peu plus aiguisé par rapport à une partie judiciaire éventuelle à mettre en route ou pas. Alors là, ce qu'on entendait, c'est que la piste privilégiée, ce serait le mégot de cigarette, c'est-à-dire que vous en avez trouvé un sur le lieu supposé de départ de l'incendie? Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, bien entendu. Vous comprendrez bien que l'enquête est en cours. Je ne rentre pas dans le détail. Il y a effectivement plusieurs prélèvements qui ont été opérés sur le lieu, et effectivement, je pense que dans les prélèvements, il y a au moins un mégot qui a été prélevé, effectivement. Dans ce cas-là, sans pouvoir vous dire, oui, sans bien pouvoir sûr. vous confirmer mais alors, au moment où je vous parle que si on trouve, alors que ce soit un mégot ou autre chose, ce sont des indices, en l'occurrence, qui ont brûlé. Donc, est-ce qu'on peut faire un relevé d'ADN? Est-ce que ça peut fonctionner, ça? Alors, c'est une question qui a souvent été posée. Donc, le lieu de départ, le feu progresse. Les pompiers vous expliqueraient ça mieux que moi. Et donc, le mégot, il est l'origine du feu, mais en fonction d'où vient le vent, le feu va partir de l'endroit où il est. Et le mégot au départ n'est pas forcément complètement consumé. Il faut comprendre aussi que parfois il y a des reprises de feu, parce que le feu parcourt une superficie, mais il ne brûle pas toute la superficie. Donc, en fonction des conditions de vent qui peuvent changer les conditions. Le feu peut reprendre et le feu peut passer deux fois au même endroit puisque le feu avance et donc il ne brûle pas forcément complètement la surface sur laquelle il
il est passé. Donc, en l'occurrence, sur le lieu de départ, on a une préservation des indices qui est générée par cette manière dont le feu progresse. Donc, le mégot, il n'est pas forcément effectivement complètement brûlé. On est en capacité, notamment en sollicitant l'IRCGN, de faire des analyses sur les prélèvements qui peuvent. C'est gendarmerie technique, c'est ça? C'est ça, l'Institut de recherche de criminologie de la gendarmerie nationale qui est à Paris. Ouais. Enquête confiée, donc on en parlait tout à l'heure à la brigade de recherche de Narbonne. Combien d'enquêteurs on a de mobilisés sur une telle enquête? Là, pour le coup, on a une demi-douzaine d'enquêteurs qui sont mobilisés, tout confondu, par rapport aux investigations qui sont à mener. Alors, on a une montée en puissance qui est faite dès le départ en fonction de l'endroit pour faire de l'enquête de voisinage. On est vraiment sur une enquête assez classique qu'on conduit dans n'importe quel type d'infraction à traiter. Donc, il peut y avoir une enquête de voisinage. On peut avoir aussi, vous savez, une saisie des systèmes de vidéosurveillance qui sont sur les axes ou dans les communes qui ont pu être traversés s'il s'agit d'un acte accidentel ou intentionnel, s'il y a une intervention humaine. Bon, c'est le cas dans 9 fois sur 10. 9 fois sur 10. Donc on a toute une série de mesures et de constatations qui sont effectuées. Donc là, il y a une demi-douzaine de gendarmes engagés. Au départ, il peut y en avoir un peu plus par rapport au recueil d'indices sur le terrain en fonction de la zone de départ. Bien sûr. Pour conclure, colonel, rapidement, les peines encourues, en fonction si c'est volontaire ou involontaire, c'est quoi ? Alors, si c'est involontaire, on est dans le cas d'un délit. Donc, les peines encourues, c'est s'il y a pas, si là on n'a pas constaté de décès, fort heureusement, c'est jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Si on constate des décès, quand c'est intentionnel, quand c'est involontaire toujours, on peut encourir 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Et dès qu'on est sur un côté intentionnel, donc il y a une volonté manifeste de mettre le feu, là on encourt une peine criminelle de réclusion maximale de 15 prisons et 150 000 euros d'amende. Merci, colonel Francis David, commandant du groupement de gendarmerie de l'Aude. Un grand merci pour toutes ces explications. Je vous souhaite une très belle journée.